Je veux faire. Nous saluons ta présence. Bien-aimé, lève ta main droite avec moi, lève ta main droite avec moi. Saluons la présence de ce Dieu. La présence de Dieu est évidente. Je veux faire ta volonté. Confesse ça. Confesse. Confesse. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Et Jésus dira dans les modèles de prière, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est que nous l'avons. La volonté de Dieu, c'est que Dieu l'adore en esprit et en vérité. La volonté de Dieu, c'est que nous disions à ce Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Père. Seigneur, fais. Aujourd'hui, ce n'était pas hier, aujourd'hui, ce n'est pas demain. Il a tellement insisté sur ce. Je change mon thème. Le thème est devenu un jour. Un jour. Quel que soit dans l'impasse dans laquelle tu te trouves, quel que soit les problèmes auxquels tu te trouves, quelle que soit la traversée qui est interminable, quelle que soit la nuit, la durée de la nuit, l'Europe finit toujours par s'agir. Il y aura pour toi aussi un jour. Dis à l'autre, il y aura pour toi aussi un jour. Aujourd'hui, c'est pour lui. Ne t'en fais pas. Demain, peut-être ça sera pour l'autre. Ne t'en fais pas. Même si c'est là Dieu, cela s'accomplira certainement. Parce que Dieu a ici le début de ce chapitre. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Car il y a eu les premiers disciples qui furent appelés par Jésus. C'était Pierre, Jean et Jacques, les deux frères, sous l'enseigne de la pêche miraculeuse. Vous connaissez l'histoire. La deuxième partie nous parle d'un lépreux. D'un lépreux qui vint vers Jésus pour demander la guérison, la purification. Et voilà la troisième partie. On nous parle d'une certaine histoire. Mais à la fin, c'est écrit, ils s'étaient remplis de crainte. Et ils disaient, nous avons vu des choses étranges. Moi, ça m'étonne. Souvent, ça m'étonne tout le temps. Que nous trouvons étrange un miracle. Quelqu'un me suit? Amen. Ce que je trouve étrange, c'est qu'on vient dans la maison de Dieu, malade, brisé, rempli de soucis, et on rentre pareil. Ça, je trouve étrange. Quelqu'un d'accord? Amen. Mais s'il passe des miracles, pourquoi nous trouvons ça étrange? Pendant que les autres trouvaient ça étrange, il y avait une seule personne qui, lui, ne trouvait pas ça étrange. Il trouvait ça extraordinaire. Parce que lui, de sa maison, il était venu sur un lit. Paralysé. Et voilà, tout d'un coup, il rentre chez lui avec son lit sur sa tête. Il est écrit, glorifiant Dieu. Alléluia. 4 personnes portant un paralytique vers la maison où se trouvait Jésus. Mais il y avait un problème. 4 personnes. Ce n'était pas leur problème. Ils amenaient quelqu'un d'autre qui, lui, avait des problèmes. Vous en connaissez les gens qui ont des problèmes. Autour de vous, il n'y a personne qui a des problèmes. Déjà, vous-même, vous avez des problèmes. Moi, j'en ai. Et comment? C'est plein la tête. Jésus. Voilà qu'ils arrivent devant la maison. Ils trouvent que la maison était pleine. La foule était bondée. C'était plus facile de dire rebroussons chemin. On ne peut pas.
c'est trop bouillant, c'est trop brillant. On ne peut pas, c'est impossible. Ils ont regardé un peu dans la maison, là où se trouvait Jésus, c'était hyper impossible. Mais il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ces 4 hommes se sont rappelés de cette chose. Ils se sont regardés. On fait quoi? Mais non, il n'y avait pas de métro. Il n'y avait pas de tram. Il n'y avait pas de bus. Il n'y avait pas de RR. C'est ça. Parce que je suis là. Il n'y avait pas. Et pour trouver un char, ça coûtait cher. On a bien dit que ces gens venaient de contrées avoisinantes. On ne sait d'où ils sont venus. Mais ils ont amené un paralytique. Ils étaient en sueur, trempés. Et en plus, il faisait chaud, je suis sûr. Comme tout. Ils se sont regardés. Ils ont eu une idée. Montons sur les toits. Bien aimé, ils ne sont pas montés avec un paquet de cigarettes pour aller fumer haut. Ils ne sont pas montés avec une chaise, avec un lit, portant un homme. Quelqu'un me suit? Amen. Comment ils ont fait pour accéder au toit? Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'ils ont osé. Dis à l'autre, il faut oser. Les enfants de Dieu aujourd'hui n'osent plus. Ils sont toujours tentés par le mal. Et quand le mal arrive, prend leur destin en main, ils n'osent plus. Je suis sûr que ce matin, il y a quelqu'un ici qui ne voulait pas venir à l'église. Très sûr. Mais quelque chose qui me dit, va quand même. Va quand même. Il y a un vieux papy qui va venir. Papy sera là. Quel papy? C'est papy, c'est papa, les papas, tout ça. Après, je vais pas aller le voir. Je vois si les papy a des cheveux blancs. Il est venu quand même. Il est venu quand même. Mais c'était ton rendez-vous. C'est un jour pour toi. La réalité de la foi, c'est voir. Mais là, on n'a pas encore vu, il y avait déjà la réalité. Ce que toi, tu ne vois pas, Jésus le voit. Et il veut que toi aussi, tu puisses le voir et tu commences à le démontrer. C'est ce que Jésus a vu dans ces 4 personnes. Ayant vu leur foi, ils se sont dit, nous avons quitté nos maisons. Nous sommes venus avec. Je ne sais pas, la Bible n'en dit mot, si c'était un parenté, si c'était un membre de la famille, si c'était un ami, si c'était un copain. La Bible n'en parle pas. Mais c'est ici, ils ont apporté un parenté. Nous avons quitté, nous avons traversé beaucoup de villes pour arriver ici. On ne peut pas rentrer avec lui comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il s'est dit, cet homme, nous en sommes sûrs. Nous avons cette assurance. Si Jésus le voit, il sera guéri. Parce qu'eux avaient vu Jésus à l'œuvre. Eux avaient entendu parler de Jésus. Mais eux, à ce moment, n'avaient pas de problème. Mais ils se sont rappelés qu'il y avait quelqu'un qui connaissait, qui avait. Parce qu'il y avait des gens de son envergure et dans sa situation qui étaient guéris par lui. C'est cet homme-là que Dieu exauce. Dieu ne répond pas aux pécheurs. Et Jésus le savait. Il y avait un mur, une barrière, un barrage. L'homme était venu devant une guérison. Mais il y avait quelque chose qui l'empêchait de recevoir cette guérison. Le péché. La première chose que Jésus devait faire, c'est pardonner ses péchés. Mais le problème, cet homme était paralytique. Cet homme ne sortait jamais. Il était toujours cloué sur son lit. Toute la journée, il était toujours dans sa chambre. Il ne voulait même pas qu'on le fasse sortir dehors. Tellement il avait honte de sa situation. Il est allé pécher où?
Jésus ne regarde pas l'apparence. Jésus regarde le cœur et lit dans le cœur. Et était rempli d'amertume, de tristesse, de soucis, de dedans. Il s'en prenait à tout le monde. Il s'en prenait même à Dieu. Pourquoi mes frères et mes soeurs sont bien et moi je suis comme ça? Il y a beaucoup de gens qui le disent. Ça, c'est arrivé qu'à moi. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Jésus le savait. Quelqu'un a dit un jour, quand la chose ne sort pas en mots, il se déclare en mots. Quand tu racontes le vrai Jésus, le changement est radical. Amen. 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 Le changement est réel. Amen. Ça se sent, ça se voit. Tu n'as même pas à parler. On sent. Il rayonne. Il a changé. Au nom de Jésus, c'est tout ce qui m'empêche d'avancer, d'aller de l'avant, de voir la gloire de Dieu dans ma vie, maladie, problème, soucis, n'importe quoi. Je te somme de quitter ma vie. Maintenant, au nom de Jésus. Car aujourd'hui, c'est mon jour. Il est écrit, un jour, c'est aujourd'hui pour ma vie. Merci Seigneur. Papa, vois ma foi. Vois ma foi. Et déclenche les miracles. Et que je reçois maintenant. Miracle. Viens en moi. Déclenche-toi en moi. Apporte-moi dans le paradis de Dieu. Que je devienne une personne active, renouvelée, pleine de joie, pleine de paix, pleine d'assurance, pleine de confiance en Jésus-Christ. Il est écrit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui aurais-je peur? Si Dieu est pour moi, qui me fera un homme? Merci Seigneur. Je suis plus que vainqueur. Je suis avec toi. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Chante